Alors bonjour tout le monde. Bonjour à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, pour les gens de Montmagny aussi. Que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Aujourd'hui, c'est le 3e message où on va parler sur les obstacles de la foi. Dans les dernières semaines, nous avons vu que Dieu nous a donné tout ce qui nous était nécessaire pour vivre la vie véritable et marcher selon la volonté de Dieu ainsi que ses promesses, les possibilités de la foi. Donc, quels sont donc les obstacles à la foi et qu'est-ce qui entrave notre marche dans la volonté de Dieu? Tout d'abord, j'aimerais qu'on considère toutefois que la foi est subordonnée à l'obéissance, à la droiture de cœur et de nos vies. Nous ne pouvons avoir la foi en Dieu et pécher délibérément. Une vie non sanctifiée est fatale à la foi. Même si celle-ci est grande, comment est-ce qu'elle peut croître dans un cœur charnel? À cause de sa condition non régénérée, le fruit de l'esprit est toujours entravé par la servitude. Par négligence, on laisse pousser les mauvaises herbes du péché, de la complaisance, du monde déchu et corrompu dans lequel on vit. Pas surprenant qu'il nous arrive de manquer de foi. Plonger dans le monde et en nous-mêmes, des fois à cheval sur la clôture en espérant goûter tous les ravissements de la grâce, sans se séparer de leur esclavage pour marcher avec Dieu et lui obéir. La foi est obstruée, frères et sœurs, comme on l'a vu dans les derniers messages aussi, par notre incrédulité, du fait que nous doutons de Dieu. Ce fait que nous excusons en parlant d'une façon désinvolte du péché, qu'on doute de Dieu, de ses promesses. Ça a été le premier leurre que l'ennemi a présenté à Ève et elle y a vendu son âme. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Pensons aux espions qui se lignèrent en s'appuyant sur leur sagesse. Et quelles ont été les conséquences pour Israël? Ils voulaient voir si Dieu disait vrai. Aujourd'hui, lorsque nous nous appuyons sur notre propre sagesse, que nous évaluons la parole de Dieu, en nous basant sur les commentaires, les exégètes et toutes sortes de livres, je ne dis pas que les livres sont mauvais, je dis juste que des fois, il faut avoir du discernement pour être capable de voir que, ici, ce n'est pas tout à fait ce que la parole de Dieu nous dit. Plutôt que d'attendre, effectivement, ce que la parole de Dieu dit et avoir confiance en ce qu'il dit. Il y a aussi notre entêtement, notre suffisance à nous appuyer sur nos propres ressources et capacités qui entravent la foi. Dieu doit nous réduire à l'impuissance. Il intervient la plupart du temps lorsque nous sommes les plus faibles, lorsque nous sommes au bout de nos capacités. Frères et sœurs, est-ce que le Seigneur vous a amené au bout de vos capacités? Soyez heureux, car c'est précisément à ce moment-là que rentre en jeu son omnipotence, à condition, bien sûr, que nous exercions la foi. La semaine dernière, on a dit, c'est dans l'exercice de la foi que nous cédons tout à Dieu, que nous cessons d'essayer pour nous tourner vers l'omnipotence de Dieu, et Dieu honore la foi. Elle est le seul moyen d'accès à Dieu, le seul moyen de vivre la vie telle que le Seigneur veut qu'on la vive, et c'est par elle que Dieu manifeste aussi sa présence et sa puissance dans nos vies. Un autre vecteur qui nuit visiblement à l'exercice de la foi, c'est notre vue. Et tout ce qui touche nos sens, cette dépendance stupide qu'on a d'avoir confiance en toutes les évidences qui sont devant nous. Et je parle ici de marcher par la vue et non par la foi. Nous sommes séduits et ne pouvons pas juger par les apparences extérieures. Dieu seul sonde les cœurs, sonde les motifs. Pour exercer la foi, ce qui est visible doit disparaître pour laisser place aux réalités invisibles. Nous devons faire un pas dans l'inconnu et marcher dans le vide qui nous semble à nos yeux apparent, mais en fait qui est solide, comme le roc sous nos pieds. La foi marche souvent sur les chemins mystérieux que Dieu éclaire toujours. Notre hésitation à ajouter foi à ce que Dieu dit, avant d'oser croire ses promesses, pour nous lancer dans le vide apparent,
constitue effectivement l'obstacle de la foi, et moi j'appelle ça l'épreuve de notre foi, où le Seigneur vient tester si vraiment on lui fait confiance. Hébreux 11:1 nous dit « La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. » Je sais que j'ai déjà raconté cette histoire-là, mais une fois, j'avais postulé chez Desjardins. Puis quand la personne m'a parlé, là, en une fraction de seconde, dans moi, j'ai failli dire, vous savez, ces affaires-là, ils nous répondent pas, puis finalement, on n'a pas le poste. Si c'était déjà un poste affiché, puis quelqu'un l'a comblé, c'est juste pour remplir les règles. Mais plutôt que de répondre à ça, en un instant de seconde, j'ai dit, non, c'est pas vrai. Seigneur, j'attends leurs nouvelles. Et dans l'entrevue, les gens m'ont dit qu'ils ne savaient même pas pourquoi ils avaient créé ce poste-là. Tu sais, dans notre tête, des fois, on raisonne, puis ça fait en sorte qu'on se trompe de chemin. Puis Dieu ne bénit pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas cru. Parce que sa parole est vraie, Dieu doit nous entraîner par des difficultés, des épreuves, puis des refus apparents, jusqu'à ce que, comme les héros de la foi, nous soyons habilités à marcher avec confiance en sa parole et ses promesses que nous recevons de lui. Et dans cette marche-là, on va entendre de lui, « Grande est ta foi, qu'il te soit faite selon elle. » Vous savez, les héros de la foi n'ont pas été parfaits dans l'exercice de la foi. Si on les prenait chacun tour à tour puis à regarder comment ils l'ont vécu, on se rendrait compte qu'ils ont tous fait des petites coches mal taillées eux aussi. Ils ont eu leur lot d'épreuves par lesquelles Dieu les a habilités à marcher par la foi. Un autre obstacle à notre foi, c'est notre foi. Par des efforts stériles, nous cherchons à mettre en action une foi qui n'est, en fait, contre toute évidence, n'est pas la foi. C'est un semblant de foi, un faible assentiment aux vérités bibliques, un effort désespéré pour faire confiance à Dieu. Ça, c'est la foi qu'on essaye de produire, et non celle que nous recevons de Dieu. Prenons par exemple les feux de circulation. Vous passez sur la verte parce que vous avez confiance que les gens vont arrêter ça rouge. Hein? Je ne sais pas pour vous, mais moi, de plus en plus ça va, de plus en plus je doute que ça arrive parce que même moi, ça m'arrive de passer ça rouge. Mais je vois qu'il y a une tendance vraiment générale qu'on passe, on freine même pas. Et ça m'arrive. Ce semblant de foi nous fait malheureusement passer à côté des nombreuses et glorieuses promesses de Dieu. En vérité, la seule foi qui soit à l'honneur, à la hauteur des promesses fantastiques de Dieu et de nos besoins innombrables, est la foi dans le Fils de Dieu. L'apôtre Paul s'est écrié, en effet, j'ai été crucifié avec le Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ma vie en tant qu'homme, je la vis maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour moi s'est livré à la mort à ma place. Pour moi, c'est une affirmation que Paul nous fait ici de la nécessité d'être mort, de saisir que nous sommes morts avec Christ. La foi dont nous avons besoin est celle que Dieu insuffle dans notre cœur, dans celui qui croit et qui espère en lui. Et la foi que Dieu nous donne a la puissance, nous donne la puissance de vivre cette vie nouvelle à laquelle on est appelé, d'obéir et d'accomplir même l'exercice auquel Dieu nous propose chaque jour. Il y a eu un jour où nous avons confessé, reconnu, reçu, où nous sommes convertis. Et ça, c'était pas juste une fois, c'est fini. C'est tous les jours, on a besoin de revenir dans le Seigneur, d'être attentif à lui, de nous donner à lui, de tendre l'oreille pour entendre. Puis, vous savez, tout comme moi, par la vie qu'on mène dans notre société aujourd'hui, comment c'est difficile des fois de mettre cette chair-là à côté pour vraiment embrasser ce que le Seigneur nous donne. Vous savez, dans le premier entretien qu'on a eu, à la fin de cet entretien que le père a eu avec le père dont l'enfant était animé d'un esprit mauvais, finalement, il a cru. Même si sa foi était fragile, il a cru et elle a été manifestée. De même que dans l'intimité avec ses disciples, Jésus a pris soin de les fortifier, de les affermir, leur enseignant que ce type de démon ne sort que par la prière et le jeûne. L'expression par la prière et le jeûne sous-entend qu'il est primordial pour nous
de développer notre intimité dans la prière, d'écoute, de méditation avec le Père, tel que Jésus lui-même l'a modélisé. Plusieurs fois, on voit qu'il s'est retiré à l'écart. Et dans cet écart, dans cette intimité avec le Père, c'est là qu'il a reçu et que nous recevons aussi ce dont nous avons besoin pour vivre cette vie nouvelle à laquelle Dieu nous a fait naître chaque jour. Ce tout que Dieu nous a donné, c'est Jésus lui-même. Christ est notre tout. Pas besoin de chercher ailleurs. Vous savez, en 1986, on a eu une conférence ici, pas dans ce bâtiment-ci, mais là où on était avant, avec, sur la bannière, c'était écrit « Christ, notre tout ». Et ce thème a mis en évidence que nous avons tout en Jésus-Christ, que nous pouvons tout par Jésus-Christ et qu'en Christ, nous faisons tout. Dans ces années-là, vous savez, là, il y avait beaucoup de modes puis beaucoup de courants évangéliques qui divisaient les églises. Beaucoup étaient attirés par les miracles, le baptême du Saint-Esprit, les dons des langues. Tu sais, on recherchait quelque chose, un don particulier. Savez-vous que les gens cherchaient à avoir de la puissance. Ils étaient omnubilés dans une quête effrénée d'excitation, croyant trouver la recette miracle d'une vie plus profonde et victorieuse en Christ. Mais la seule recette, là, c'est pas de posséder un don ou un autre, ou 10 ou 20 ou 100. C'est Christ seul. C'est lui seul. D'autres ont mis l'accent sur la doctrine, prétendant avoir la doctrine, ou autre encore dans la pratique excessive, mais qui était dénudée de l'essence même, qui en faisait son fondement, la présence de Christ. Ils avaient tous un dénominateur commun, celui qu'ils avaient isolé, une caractéristique de ce que doit être l'Église, une vérité, une doctrine, une pratique. Et ils ont tous contribué à diviser plutôt que d'unir le corps de Christ. C'est dangereux d'isoler une vérité, une doctrine, un attribut de Dieu et de les pousser à leurs limites sans tenir compte de tout l'ensemble de Dieu. On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte et le partitionner. Christ est tout. Dans les dernières semaines, j'ai cherché à mettre en évidence que Dieu nous a tout donné pour que nous puissions vivre cette vie nouvelle à laquelle il nous a fait naître. Notre responsabilité de travailler à développer les nouvelles habiletés de cette vie par l'excellence des dons que Dieu nous a donnés. Et on peut être certain, on peut se fier à ces dons-là, à ces promesses qu'il nous a données. Et par ces promesses, par ces dons, il nous rend capables de vaincre la chair, le péché, la puissance des ténèbres et de nous rendre même, par le fait même, participants de la nature divine. À mettre devant nos yeux les possibilités infinies de l'omnipotence de Dieu qu'il met à notre disposition dans l'exercice de la foi, qui va au-delà de tout ce qu'on peut comprendre ou même imaginer. Et ce matin, le but, c'est de nous mettre en garde contre les choses qui sont un obstacle dans nos propres vies ou qui, autour de nous, peuvent nous empêcher d'exercer la foi. La seule foi véritable est celle qui s'exerce dans le Fils de Dieu. En son nom, selon sa volonté et pour l'avancement de son royaume, en accomplissant l'œuvre à laquelle il nous a appelés, celui d'annoncer l'Évangile aux nations, de faire des disciples qui sont capables de se multiplier. En son nom, pourquoi? Comme la semaine passée, quand une question qui a été posée, je veux juste clarifier, parce que le Père lui a donné. C'est lui que Dieu a désigné. Il en a donné la preuve à tout le monde en le ressuscitant des morts, même si on a essayé de faire taire. La rumeur, c'était pas une rumeur, c'était la vérité de ce qui s'était passé. Et il a donné à Christ toute autorité, toute puissance, sur toutes les dominations, sur toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être nommé dans tous les siècles. Amen. Amen. Selon sa volonté, quels sont les motifs de nos demandes? Est-ce pour satisfaire nos désirs charnels, pour servir nos propres plaisirs? Non, Dieu nous appelle à le servir. Et on a vu dans l'affirmation de Pierre qui s'est déclaré comme étant un esclave de Christ. Des fois, j'ai entendu des gens qui m'ont dit « Ouais, esclave, le mot est fort. » C'est vrai que le mot est fort.
Mais en fait, Christ, à la croix, a racheté tous nos droits. Quel droit est-ce qu'on a? Honnêtement, quel droit est-ce que nous avons? Christ les a tous pris. Et l'apôtre Pierre, en affirmant qu'il était l'esclave de Christ, voulait juste nous dire que désormais, sa vie, il n'était plus maître de sa vie, que c'était Christ qui en était le maître et qui avait tous les droits sur lui, les droits de vie, les droits de mort. Je me souviens qu'on avait entendu une missionnaire qui avait subi vraiment des choses horribles. Puis c'était en Afrique, de mémoire, avec un groupe, je pense que c'était le groupe de Boko Haram. Mais cette femme-là avait été violentée, abusée physiquement, psychologiquement, sexuellement. Et elle était découragée, sa foi était comme renversée, elle se questionnait « Pourquoi, Seigneur? » Puis pendant qu'elle répandait son cœur devant Dieu, elle a entendu cette voix « Est-ce que j'en vaux la peine? » La voix de son maître qui disait « Est-ce que j'en vaux la peine? » Et ça l'a ravivé. Elle a dit « Oui, Seigneur, t'en vaux la peine. Je suis prête à mourir pour toi. » Mais pas dans une affirmation un peu comme Pierre a fait « Ah, je suis prêt avec toute sa bravoure, mais qu'elle s'est éteinte tout d'un coup. » Mais parce qu'elle avait été profondément rencontrée par Christ. Pour l'avancement de son royaume, maintenant que nous sommes ses disciples, notre objectif est de le servir lui seul. En allant porter la bonne nouvelle du salut et faire des disciples et hâter ainsi son retour. C'est ce que Pierre a affirmé aussi par cette déclaration, qu'il était esclave. Dans les dernières semaines, est-ce que Dieu vous a montré un domaine dans votre vie avec lequel vous devez développer des nouvelles habiletés? Y a-t-il un obstacle dans nos vies à la foi elle-même pour l'exercer? Des choses qui nous prennent tellement à cœur qui, finalement, font que nos yeux se détournent de Christ et que là, on essaye de régler ou qu'on vit tout croche? Y a-t-il une vérité révélée sur les provisions que Dieu a pour nous? Comment est-ce que nous l'intégrons?